Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans cette maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, je fais une alliance. J'ai juré à David mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira : Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Face à l'annonce de la naissance d'un fils, Zacharie était resté incrédule, parce que les lois naturelles ne le permettaient pas. Ils étaient vieux, âgés. Par conséquent, le Seigneur le rendit muet pendant tout le temps de la grossesse. C'est un signal. Mais Dieu ne dépend pas de nos logiques et de nos capacités humaines limitées. Il faut apprendre à faire confiance et à se taire devant le mystère de Dieu et à contempler dans l'humilité et le silence son œuvre, qui se révèle dans l'histoire et qui dépasse si souvent notre imagination. Et à présent que l'événement s'accomplit, à présent qu'Élisabeth et Zacharie font l'expérience que rien n'est impossible à Dieu, leur joie est grande. Demandons-nous chacun, dans un examen de conscience, comment est ma foi? Est-elle joyeuse? Est-elle ouverte aux surprises de Dieu? Parce que Dieu est le Dieu des surprises. Rien n'est impossible à Dieu. Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Le monde l'en dédaigne, pas tous les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Bonjour à tous. Alors voilà, c'est la fin de ce parcours de l'Avent que nous avons passé avec plusieurs influenceurs catholiques qui sont présents sur beaucoup de réseaux, Instagram,
YouTube, Facebook et puis aussi TikTok. Donc voilà, c'était une nouveauté que j'avais envie de faire. Et puis voilà, j'ai contacté ces jeunes et puis ils ont accepté. Il y avait aussi des prêtres, hein, c'était pas tous des jeunes, c'était des influenceurs en général sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je les remercie beaucoup pour l'investissement qu'ils ont donné pour ce parcours. Ils ont fait chaque chose avec ce qu'ils étaient. Et donc voilà, ça a pu donner l'impression que c'était trop différent, mais c'était ce qui était voulu. Voilà, on voulait un peu de fraîcheur et de choses un peu différentes. Et donc j'espère que finalement ça vous aura plu. Pour ce jour, je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à faire. Moi, comme vous le voyez, je suis rentré en France. J'étais à Séoul, je suis rentré en France pour profiter de Noël avec ma famille. Voilà, donc je sais que pour le 24, vous avez tous énormément de choses à faire. Je ne vais pas faire durer cette vidéo avec une longue méditation, mais je vous invite à faire cette petite prière de Saint Jude, voilà, qui a les fondamentaux pour préparer son cœur en tout cas à cette veillée de Noël. Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire éternelle. Sans faire de bruit, tu viens, sous les traits d'un petit enfant. Prépare mon cœur au miracle de ta naissance. Apporte la lumière à ce monde obscur, qui attend silencieusement ta chaleur dans le froid de la nuit. L'attente elle-même est une grâce, animant mon cœur d'une joie impatiente. Dans l'attente de ta venue, accorde-moi la patience et la fidélité dans la prière. Saint Jude, instrument de l'espérance infinie, que je sois inondé de ta sainteté. Que la joie de Noël et l'amour brûlant prennent racine en moi et grandissent, afin qu'ils fleurissent le jour de Noël. Et me donne de porter la joie au monde et de laisser place à l'espérance pour renouveler la face de la terre. Voilà pour cette prière, préparez bien Noël dans votre cœur. Je vous souhaite à tous une très belle veillée, un très beau réveillon, et puis que le Seigneur vous bénisse. Voilà, joyeux Noël!